Bonjour, je vous propose aujourd'hui de visiter un petit peu la région de Mâcon, évidemment très connue pour ses vins blancs, notamment le Pouilly-Fuissé. Mais il n'y a pas que ça, il y a au nord toute la zone des Mâcon Village qui produisent aussi des vins rouges. Dans la partie centrale, le Pouilly-Fuissé, et puis encore plus au sud, les Saint-Véran. Au-delà, on est dans le Beaujolais. Très belle région. Et ces coteaux qui sont un peu au nord de Mâcon et qui dominent dans les 300 mètres, la vallée de la Saône donne des panoramas assez étonnants, notamment à l'automne, lorsque des brumes stagnent sur la vallée. À une époque, les Saint-Véran étaient des vins peut-être plus aboutis, plus intéressants que bon nombre de Mâcon Village. Mais les choses ont bien changé. Il y a énormément de producteurs qui travaillent très bien sur Mâcon avec des vins en général à boire assez jeunes, qui ont beaucoup de charme et qui sont bien typés chardonnay. Pour illustrer tout ça, je vais vous proposer à la dégustation dans le domaine Samboire-Cuyot avec leur Mâcon La Roche-Vineuse. La parcelle s'appelle Clos de la Bressande en millésime 21. Mâcon La Roche-Vineuse est un des Mâcon villages, il y en a énormément, peut-être trop aujourd'hui, enfin peu importe. Et la parcelle en fait est sur la commune un peu plus au nord d'Urigny, qui est en fait une sorte de grande banlieue de Mâcon. C'est un domaine familial, une douzaine d'hectares en tout, répartis sur de très nombreuses parcelles, plus de 30. Ce vin, donc cette parcelle sur Urigny, fait 1 hectare avec des vignes d'un âge moyen de 30 ans, ce qui n'est pas mal du tout. Nous allons donc goûter ce Mâcon. Alors 2021, c'est un millésime intéressant en Bourgogne, mais avec des volumes extrêmement réduits qui ont provoqué des hausses de cours très rapides. Et les 2019 et 2020 ont été pillés face à la réduction des volumes de 21. Nous allons donc goûter ce Mâcon. La robe est d'un jaune très pâle tirant sur le vert, ce qui est tout à fait logique. Il s'agit d'un vin très jeune. Arôme intense de fruits secs, de poire, petite note abricotée. Très bon nez, intense. Des petites notes un peu mentholées ou anisées. Le vin a beaucoup de fraîcheur, l'acidité un peu pointue. C'est normal. Le vin est très jeune. Les ronds, à une longueur en bouche énorme parce qu'on n'est quand même pas Pouilly-Fuissé. Mais ce sont quand même des vins qui ont de très bons rapport qualité-prix. En général, ils sont largement en dessous de 20 €. Dans l'état actuel des choses, cette région n'a pas subi l'inflation un peu délirante des côtes de Beaune et des côtes de Nuits. Donc je trouve que c'est une bonne position de repli, un peu comme je vous ai déjà parlé de la côte chalonnaise, en attendant que les Bourguignons se calment un peu avec leur cours. Donc je vous ai dit que le vin était un peu acide, les analyses donnent un pH à peine au-dessus de 3, ce qui est quand même évidemment des vins très nerveux. Autrement dit, si on aime ça, on peut les boire maintenant, et puis on peut attendre peut-être 1 an ou 2 pour avoir des vins peut-être un peu plus assagis. C'est une question de goût et aussi d'usage à table. À bientôt.